Hello Booktube et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation de ma palle pour un challenge auquel je participe. C'est le challenge de Une Renard qui lit sur Instagram que je vous mettrai dans ma barre d'infos. Et il se passera du 3 avril au 3 mai, si je ne me trompe pas dans les dates. C'est un challenge dans lequel il y a plusieurs catégories avec des sous-catégories. Le principe, c'est de vider sa palle un maximum sans ajouter de livres dans sa pile à lire et de lire aussi un maximum de pages puisque une page lue est égale à 1 point. Si vous souhaitez y participer également et que le challenge vous intéresse ou bien que vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller sur son compte Instagram pour en savoir plus. Elle met tous les jours un peu les informations en story et vous pouvez également les retrouver dans sa story à la une. Donc on va commencer tout de suite la présentation parce qu'il y a quand même 70 livres à vous présenter. Évidemment, je ne les lirai pas tous, mais j'ai quand même voulu avoir au moins un livre pour chaque sous-catégorie. Donc du coup, comme ça me fait un grand choix. Commençons avec le livre à la couverture rouge. Donc j'ai choisi Creation City de Sarah J. Maas. Creation City, c'est un énorme pavé. Si j'arrive à le lire pendant ce challenge, ça peut me prendre beaucoup de temps. Après, si je suis à fond dans l'histoire, ça peut également aller très vite. Alors, je connais pas le résumé, donc je peux pas vous en dire beaucoup parce que en fait, j'ai juste entendu beaucoup de bien de ce livre et du coup, je l'ai acheté sur un coup de tête. Je sais qu'il me tente beaucoup, c'est de la fantasy dans un univers de faées, je crois, et je crois qu'il y a une relation FF à l'intérieur. Je suis pas sûre, mais du coup, j'ai très hâte de le lire. Ensuite, le livre Orange, j'ai choisi le tome 1 de Dome de Stephen King que j'ai acheté quand même il y a pas si longtemps que ça et qui me fait particulièrement envie puisque j'ai vu le premier épisode de la série adaptée, donc Under the Dome, et j'ai adoré, mais j'ai appris après qu'il y avait un livre dont était tirée la série, et du coup j'ai eu envie de découvrir le livre avant de continuer la série. Et du coup, vu que j'ai les deux premiers tomes dans ma palle et que le tome 1 est orange, et ça rentrait dans la catégorie, donc c'est tout bénef. Le livre à la couverture jaune, j'ai choisi L'Antilune de miel de Christina Loren. Je pense que vous en avez déjà entendu parler puisque c'est un phénomène sur BookTok. C'est une comédie romantique, je crois, dans laquelle on suit deux personnages qui se détestent et je crois qu'il y en a une, c'est la sœur jumelle de la mariée et l'autre, c'est le meilleur ami du marié. Et en fait, tous les invités du mariage, y compris les mariés, vont se retrouver avec, je crois, une intoxication alimentaire et du coup, c'est les deux témoins qui vont devoir partir en lune de miel sauf qu'ils se détestent. Bon, évidemment, c'est une romance. Mais je trouve que c'est un mood parfait pour la saison qui arrive. Pour le livre à la couverture verte, j'ai choisi le tome 1 de la chronique des Bridgerton. Alors moi j'ai l'édition avec les deux tomes, mais il est convenu dans le challenge que quand on a une intégrale avec plusieurs tomes à l'intérieur, chaque tome qui est dans l'intégrale en fait permettra de remplir une seule catégorie. Donc du coup c'est pour ça que je vous présente que le tome 1, mais il y a moyen que je lise aussi le tome 2. Et du coup le tome 1 en tout cas rentre dans la catégorie couleur verte. Ensuite, un livre à la couverture bleu ciel, j'ai choisi le tome 1 de la saga Les Descendants. C'est une saga qui parle des descendants justement des méchants Disney. Je ne sais pas exactement de quoi il est question, j'en sais pas plus. Mais moi j'adore tout ce qui est réécriture de contes, réécriture de Disney, notamment la collection Hachette Heroes qu'on peut trouver avec les Twisted Tales, les vilains, tout ça. Vraiment c'est une collection que j'aime beaucoup. Vraiment tout ce qui est réécriture de contes. J'ai aussi envie de me lancer dans les contes interdits et tout. Donc vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup que j'ai très hâte de découvrir. Pour le livre à la couleur bleu nuit, j'ai choisi le tome 1 de Chasseur de flammes, qui est une saga qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui me fait très envie. Je sais que c'est une histoire de... Je crois qu'il y en a un qui assassine ou elle assassine, mais pareil, je connais pas vraiment le résumé, je suis désolée. Je sais juste que ça m'intrigue beaucoup et que du coup j'ai très hâte de le découvrir aussi. Pour un livre à la couverture violette, j'ai choisi le tome 1 de Fun Play. C'est un livre que j'ai déjà découvert quand il était sur Wattpad, puisque avant d'être édité en papier, il était donc sorti sur Wattpad, en sachant qu'il a été édité en papier en 2016, ça fait quand même un bon moment que je l'ai lu du coup, et je crois que j'avais même lu le tome 2, mais ça je suis pas sûre. Et je sais que j'avais beaucoup aimé à l'époque, alors je me souviens que c'est très cliché et tout, mais j'ai très hâte de retrouver les personnages et de redécouvrir l'histoire. Un livre avec plein de couleurs, j'ai choisi Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. Je pense que si vous avez vu ma vidéo Book Haul d'anniversaire, vous avez entendu parler de ce livre et vous saviez que j'avais un peu peur de le lire à cause du personnage principal. Finalement, j'ai découvert La maison au milieu de la mer céruléenne ce mois-ci ou le mois dernier, non ce mois-ci. J'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur, donc du coup j'en attends énormément de Sous la porte qui chuchote et j'ai
trop hâte de voir si je vais autant aimer que le premier livre que j'ai lu de l'auteur. Pour le livre avec un oiseau sur la couverture, j'ai choisi de lire le tome 5 d'Harry Potter, qui est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est évidemment une saga que tout le monde connaît, je pense que même ceux qui n'ont pas vu les films ou lu les livres connaissent au moins de quoi il est question à peu près. J'ai pas encore lu le tome 4, mais ça ne saurait tarder, ça sera parmi mes premières lectures d'avril. Je verrai d'ailleurs si peut-être il peut rentrer dans une catégorie du challenge. Mais en tout cas, le tome 5 a un phénix sur la couverture, c'est un oiseau, donc ça marche. Un livre avec des arbres sur la couverture, j'ai choisi de faire la relecture d'un livre de Virginie Grimaldi, qui est mon autrice préférée, et j'ai choisi Tu comprendras quand tu seras plus grande. C'est un livre que j'avais énormément aimé sur, je crois, une femme qui est psychologue dans une maison de retraite. C'était énormément touchant et j'ai trop hâte de le relire. Un livre avec des fleurs sur la couverture, j'ai décidé de lire Âge tendre de Clémentine Beauvais. Je pense que c'est un livre qui est parfait pour le printemps, parfait pour la saison, tout ce qui est estival, tout ça. Et c'est vrai qu'au départ, le résumé m'intriguait pas tant que ça, mais j'en avais vu énormément d'avis positifs et du coup, ça m'a donné très envie de le lire. Pour le livre qui se passe au printemps, j'ai choisi Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je pense également que tout le monde en a déjà entendu parler. On est un peu sur un enemies to lovers en vrai, je pense, de l'époque. J'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé le film, du coup j'ai encore plus hâte de lire le livre. En plus je commence vraiment de plus en plus à m'intéresser à la lecture des classiques de façon personnelle et pas pour les cours. Vraiment j'ai redécouvert des livres que j'avais pas forcément aimés quand j'avais dû les lire dans le cadre du lycée ou de la fac et que finalement j'aime beaucoup à la relecture. Et je pense qu'en fait, le fait de lire personnellement les livres, ça aide beaucoup et j'ai trop hâte du coup de le découvrir et j'espère l'aimer. Pour le livre dont le personnage principal est une jeune femme, j'avais énormément de choix dans ma palle et j'ai choisi finalement le tome 1 de Belle Morte. C'est une saga également qui est sortie récemment et qui me fait trop envie. J'ai vu que les notes étaient pas tip top sur Livre Addict, alors on est sur un 12 je crois, donc c'est pas non plus mauvais quoi, mais c'est pas incroyable. Mais par contre le résumé me tente pas mal, c'est une histoire de vampire. Ça a l'air peut-être assez cliché, mais je sais que ça me dérange pas moi tout ce qui est cliché avec les vampires et tout. Faut juste que je sois préparée et du coup vu que je le suis et que je sais à quoi m'attendre, je pense que ça va me plaire. Pour le livre qui se passe dans ou autour de l'eau, j'ai choisi De sang, d'écume et de glace, le premier tome. Donc c'est une saga qui parle de sirènes, donc ça rentre totalement dans le thème. J'hésitais avec La carte des confins, qui rentre également dans le thème puisque ça parle de pirates, mais au final dans les catégories d'après j'ai choisi un autre livre qui parle des pirates, donc du coup j'ai décidé de mettre De sang, d'écume et de glace. Pour un livre cosy, doudou, simple à lire, j'ai choisi un autre Virginie Grimaldi parce que pour moi Virginie Grimaldi c'est l'autrice parfaite pour entrer dans cette catégorie là, et celui-ci je ne l'ai pas encore lu puisqu'il s'agit de Les Possibles. Mon chéri l'a lu celui-là et il l'a beaucoup aimé, donc vu que lui il n'est pas très bon public niveau lecture et que il n'est pas un grand fan de lecture en général, et du coup ça me donne encore plus envie de le découvrir. Pour le livre à lire sous un grand soleil, j'ai choisi Celle qui devint le soleil. Je voulais le découvrir depuis un moment et je trouve qu'il rentre parfaitement dans la catégorie puisque il y a le mot soleil dans le titre, donc je pense que c'est parfait en fait. Pareil, le résumé, je le connais pas énormément, je sais que c'est de la fantaisie, je crois qu'il y a une héroïne badass à l'intérieur. Donc moi ça suffit pour me convaincre. Un livre qui parle d'insectes ou d'animaux, j'ai choisi Chien de guerre. C'est un roman que j'ai vu nulle part et que j'ai découvert en fait par hasard sur France Loisirs et que du coup j'ai commandé. Si je me souviens bien, c'est l'histoire de chiens qui sont un peu des chiens robots qui sont utilisés comme des armes de guerre en fait et qui du coup sont maltraités. J'aurais pu aussi l'utiliser dans la catégorie livre qui parle de maltraitance animale, mais du coup je l'ai choisi dans celle-ci. Et en plus de ça, ça me fait penser au film AXL. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à le regarder, il est vraiment génial. C'est aussi avec un chien robot qui est aussi une arme de guerre en fait et qui va rencontrer un motard je crois, et vraiment j'ai adoré ce film. Ensuite un livre adapté au cinéma, donc là j'ai choisi Le Château de Hur, le tome 1. J'ai choisi celui-ci parce que j'en avais pas mal dans ma palle qui était adapté, mais parce que j'ai envie de regarder l'adaptation et qu'on gagne des points en plus si on décide de regarder l'adaptation. Je l'ai encore jamais vu, Le Château ambulant, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir parce que j'en entends que du bien. J'adore les Ghibli en général. Et apparemment c'est le préféré de beaucoup de monde, donc j'ai trop hâte de le voir. Pour un livre qui n'est pas mon genre de prédilection, j'ai choisi Inheritance Games, tome 1, qui est un thriller avec une petite touche de romance. Alors moi je suis pas très thriller, j'aime bien en lire de temps en temps. Je lis même des policiers purs et durs de temps en temps, mais c'est vrai qu'il faut que je sois vraiment dans le mood, il faut que j'en ai vraiment envie, et ça arrive assez peu souvent finalement
que j'ai envie en fait de me lancer dans ce genre de lecture. Ça sera l'occasion pour moi d'en découvrir un nouveau, et celui-ci on en entend parler de partout sur BookTok, sur Booksta, et c'est vrai que le résumé me tente énormément et apparemment c'est très original. Ensuite, un livre qui n'est pas mon type de prédilection. Donc la créatrice du challenge entendait par là manga, BD, magazine, recueil de poèmes, enfin vous voyez un peu les formats. Moi j'ai choisi la poésie parce que c'est pas du tout un genre que j'apprécie beaucoup, notamment à cause des cours. J'ai découvert de façon personnelle Le Soleil et ses fleurs de Rupi Kaur que j'ai adoré, je l'ai lu en anglais et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. Et du coup j'ai décidé de mettre Le Soleil et ses fleurs de la même autrice, également en anglais. Et je me fais pas de soucis, normalement je devrais aimer. Ensuite, un livre d'une autrice jamais lu, j'ai choisi le tome 1 de Absolu de Margot Dessen que j'ai eu à mon anniversaire, et dès que je l'ai reçu j'ai eu envie de le lire. Vous savez normalement, puisque je vous l'ai dit si vous avez vu mes précédentes vidéos, que je suis une grande fan de dystopie. Je lis de tous les genres, mais la dystopie c'est vraiment un genre qui fonctionne à 100% avec moi. Là c'en est une, un peu entre un Hunger Games, Divergente et Labyrinthe, donc trois sagas que j'adore. Saga coup de cœur. Ensuite, un livre acheté d'occasion, j'ai choisi de faire la relecture de Dans l'œil d'Edrea de Marie Monnier. C'est un livre que j'avais lu en 2020 dans le cadre d'un partenariat avec l'autrice qu'elle m'avait envoyé en e-book. Au final, j'ai tellement aimé que j'ai décidé de l'acheter en papier. Je l'avais trouvé sur Vinted et du coup, voilà, j'ai trop hâte de le relire parce que j'avais vraiment adoré ce livre et j'ai trop hâte également de vous en reparler. Pour un livre à lire en VO, j'ai choisi de mettre la saga Heartstopper de Alice Oseman. Alors, il y a 4 tomes, j'ai les 4 tomes en anglais. Je crois qu'on peut mettre que 2 livres par catégorie maximum pour ce qui est catégorie bonus qui rapporte des points, donc du coup il y aura que 2 tomes qui rentreront dans cette catégorie là, mais bon c'est pas grave. Et c'est une saga que j'aime beaucoup parce que j'ai lu le premier tome en français avant d'avoir la suite en anglais, du coup j'ai envie de tout relire. Et ensuite j'ai également vu la série que j'ai adoré en fait, donc c'est hyper mignon, ça aborde plein de thèmes importants, l'acceptation de soi, l'homosexualité, enfin c'est vraiment trop bien. Et j'ai hâte que Netflix sorte la saison 2 d'ailleurs. Ensuite, lire la suite d'une saga, j'ai choisi le tome 2 de Campus Drivers de C.S. Quill, qui est aussi une relecture puisque j'ai déjà lu ce tome 2. J'ai également relu le tome 1 le mois dernier, mais j'ai pas pu enchaîner avec le tome 2 directement. Du coup, c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie-là. Ensuite, le livre le plus vieux de ma palle, j'avais énormément de choix parce que j'ai des livres qui sont là depuis des années et des années. Mais celui-là, je crois que je saurais même pas vous dire depuis combien de temps il est dans ma palle. Depuis sa sortie au moins. Donc il s'agit du premier tome de Fairy Walk. Je sais pas trop comment ça se prononce. Qui est en fait un livre jeunesse sur les sorcières. Et je sais que je l'ai déjà lu justement quand je l'ai reçu quasiment directement, que j'avais bien aimé, mais je n'en ai plus aucun souvenir. Et j'ai envie de découvrir la suite aussi, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie. Pour le livre le plus récent de ma palle, pour le coup il s'agit des livres que j'ai reçus à mon anniversaire, donc du coup j'ai mis Gods of Love tome 1, j'avais un choix assez conséquent parce que j'ai quand même reçu pas mal de livres à mon anniversaire. Et Gods of Love me fait quand même particulièrement envie, donc je l'ai mis là. Le livre le plus petit de ma palle, il s'agit du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un auteur que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup découvrir plus en détail. Ce livre-là, il a l'air vraiment bien. Je crois que c'est un condamné à mort ou on suit tout simplement son dernier jour. En fait, tout est dans le titre. Apparemment, il est super touchant. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai très hâte de le découvrir à mon tour. Le livre le plus gros de ma palle, alors excepté les intégrales du coup, j'ai choisi Que Shell tome 1. Pareil, j'en ai entendu énormément de bien. Apparemment, c'est un peu difficile au départ d'entrer dans l'histoire, mais c'est un livre que j'ai dans ma wishlist depuis plusieurs années et que j'ai craqué il n'y a pas si longtemps que ça. Et il fait quand même 1000 pages, donc il va aussi me prendre beaucoup de temps comme Creation City si jamais je le lis pendant ce challenge. Mais j'ai trop hâte de le découvrir. Si c'est pas là, ça sera plus tard, mais trop hâte de vous en parler. Le livre qui te tente le moins, j'ai choisi Belle du Seigneur d'Albert Cohen. C'est un livre en fait je crois, soit on l'adore, soit on le déteste. Il fait pas l'unanimité. Moi on m'a conseillé de le lire dans le cadre d'un cours, donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai envie de le découvrir. Et également pour me faire ma propre idée dessus, avec tout le recul nécessaire du coup, parce qu'apparemment il peut être assez dur par moment. Je peux pas trop expliquer pourquoi parce que moi-même je l'ai pas lu, donc j'attendrai de le lire pour en savoir plus et pour pouvoir peut-être vous en faire une vidéo. Un livre offert ou reçu lors d'un partenariat, j'ai choisi Les Liens de sang tome 1 que j'ai depuis quand même un moment, l'autrice me l'a envoyé et j'ai hâte de le découvrir. Pareil, j'ai vu cette saga passer sur Booksta quand l'autrice faisait donnait ses partenariats aux chroniqueurs.
et j'ai eu très envie de la découvrir, donc du coup bah là ça sera le moment de sauter le pas. Un livre édité en avril, j'ai choisi de lire le premier tome de The Bone Season. J'en ai entendu énormément de bien sur BookTok. Apparemment c'est une saga de science-fiction aussi dystopie qui met en place un slow burn en plus, donc moi c'est vrai que les slow burn j'en lis pas beaucoup mais j'adore ça. Donc très hâte aussi de découvrir cette saga. De toute façon je vais vous dire ça à chaque fois parce que c'est que des livres que j'ai très hâte de lire. Pour un livre emprunté, j'ai décidé de prendre un emprunt à la médiathèque. Donc j'ai choisi Grimoire Noir, qui est un livre que je trouve magnifique. Les planches sont splendide, j'ai trop hâte de vous le présenter plus en détail en vidéo quand je l'aurai lu aussi. Un livre d'un auteur qu'on aime moins, j'ai eu un peu de mal de choisir parce que c'est vrai que bah, si j'aime pas trop l'auteur, j'ai pas vraiment de livre de lui dans ma palle, mais du coup j'ai choisi La 9e maison de Leigh Bardugo. Et Leigh Bardugo, j'avais lu la saga Grisha, j'avais bien aimé le premier tome, mais la suite c'était pas passé du tout. J'ai quand même envie de relire la saga parce que je pense que je suis passée à côté vu tous les avis positifs. Aussi parce que j'aime bien la série, donc au final c'est pour ça aussi que j'ai envie de retenter. Un livre vu et revu sur Booksta, là j'avais énormément de choix parce que bah je suis très influencée par les avis positifs et du coup quand je vois passer et repasser un livre sur Booksta ou sur BookTok, et ben, j'ai tendance à l'acheter. Mais j'ai choisi une relecture avec le tome 1 de La Passe Miroir que j'ai déjà lu en 2020, mais j'ai pas enchaîné avec la suite directement parce que j'avais pas la suite et du coup je m'en souviens plus tellement. Donc j'ai envie de redécouvrir ce livre pour pouvoir plus vite lire la suite. Je sais que beaucoup ont du mal à entrer dans l'histoire, donc ça peut faire bizarre que j'ose relire le premier tome, mais c'est vrai que moi, je suis rentrée quand même assez facilement dans le livre. L'intrigue a commencé à m'intéresser dès à peu près une centaine de pages, que d'autres ont mis carrément, je sais pas combien de pages fait le livre, je crois 600 pages, donc il y en a qui ont mis 400 pages à rentrer dedans, il y en a qui n'ont pas du tout rentré dedans, donc voilà, mais apparemment la suite est encore mieux, donc j'ai trop hâte de la lire. Un livre acheté pour la couverture, donc là il y en a beaucoup parce que c'est vrai que c'est le truc qui me tape à l'œil des fois. Et j'ai choisi le premier tome de Twilight dans l'édition, vous savez ils avaient sorti des coffrets Team Jacob, Team Edward, donc moi j'ai pris la Team Jacob avec ces éditions magnifiques. C'est aussi une relecture, mais pareil j'ai envie de relire pour pouvoir enchaîner avec la suite. Un livre de mon autrice préférée, donc là vous le savez, je l'ai déjà dit, c'est Virginie Grimaldi et c'est encore une relecture et c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. C'est un roman que j'ai lu en été, je crois, ou en printemps, et je sais qu'il est parfait pour cette période-là, donc il rentre parfaitement dans le challenge. Un livre acheté sur un coup de tête, alors ça, c'est la catégorie pour moi en fait, j'achète tout sur un coup de tête de toute façon. J'essaye maintenant un peu plus de me canaliser, puisque j'ai mis en place un challenge personnel où en fait, c'est un livre lu égale 1 euro. En gros, le principe, c'est vous lisez un livre et vous avez 1 euro dans votre cagnotte pour acheter des livres. Et du coup ça me permet un peu d'acheter moins. J'ai choisi de mettre dans cette catégorie là Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. J'en ai entendu beaucoup de bien, il passe énormément en ce moment sur BookTok en plus de ça, et ça fait un moment qu'il est dans ma palle. J'ai aussi très envie de découvrir l'autrice et je pense que je vous ferai un vlog découverte de l'autrice avec ce livre là. Un livre dont le titre fait moins de 4 mots, j'ai choisi Too Late de Colleen Hoover. Colleen Hoover, je l'ai découverte avec Jamais Plus, que je veux aussi relire. Et Too Late, en fait, je l'avais dans ma palle depuis longtemps et j'ai jamais sauté le pas pour le lire, mais en ce moment, pareil, il passe énormément sur BookTok et apparemment il est incroyable, hyper touchant, hyper poignant, il aborde des sujets difficiles et importants et du coup j'ai très envie de le découvrir aussi. Le livre qui te tente le plus, j'ai choisi le tome 3 de la saga L'épreuve de James Dashner. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes qui ont été des coups de cœur, donc là c'est le Remède mortel, le 3e tome. J'ai trop hâte de le découvrir. C'est une saga que j'avais très peur de commencer. J'avais le tome 1 pendant très longtemps dans ma palle, mais j'osais pas me lancer parce que j'avais vu les films, adoré les films, donc je m'étais dit peut-être que je vais pas aimer. Finalement, les livres sont assez différents, surtout à partir du tome 2. Le tome 1, ça va, mais les films sont assez différents des livres à partir du tome 2, et finalement, j'ai encore plus aimé les films que les livres. Pour un livre thriller, du coup, vous savez, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon genre de prédilection, mais j'ai choisi un Musso, parce que Musso, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai lu 3 livres de lui, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est soit j'aime, enfin soit j'adore, soit je déteste, puisqu'en fait, j'en ai abandonné un, et les 2 autres ont été des coups de cœur. Donc du coup, on verra bien ce que ça donnera avec celui-ci, et j'ai choisi 7 ans après. Je l'ai reçu de la part de ma cousine qui a fait un tri dans sa bibliothèque, et qui du coup, sait que j'adore lire, donc du coup, elle m'a donné un peu les livres dont elle ne voulait plus. Et elle m'a donné plusieurs Musso et du coup j'ai choisi celui-ci pour cette palle. Un livre de romance, j'avais également beaucoup de choix mais j'ai choisi le tome 1 de Baby Random de Gaia Alexia que j'ai découverte avec la saga Adopted Love que j'ai adoré, qui était un coup de cœur. Je vous la présente d'ailleurs dans ma vidéo coup de cœur
partie 1 je crois. J'ai adoré cette saga, ça a été crescendo de tome en tome, j'ai apprécié de plus en plus l'histoire. Et du coup j'ai trop hâte de découvrir cette saga qui en plus me tente beaucoup de par le résumé. Un livre de SFFF, j'ai choisi Caraval. C'est un livre je crois qui est dans l'univers du cirque, je suis pas sûre. Je crois qu'à l'arrière du livre en fait le résumé est tout petit, en fait je crois que c'est juste une phrase, donc en fait je peux pas vraiment vous résumer. Mais ça a l'air incroyable aussi et du coup bah j'ai décidé de mettre celui-ci. En fait j'ai regardé dans ma palle livre addict tous les livres que j'avais en fantasy, fantastique, science-fiction, donc en SFFF quoi, et du coup je suis tombée sur celui-là, je me suis dit allez je mets celui-là. Pour un livre feel good, alors je sais que le titre va pas paraître très feel good mais j'ai choisi Le Magasin des Suicides. C'est un livre qui est en fait quasiment un classique maintenant, il est assez connu, il est énormément lu. C'est feel good en fait, hein, de ce que j'en ai entendu. C'est une famille je crois qui vend des articles nécessaires pour le suicide, sauf qu'en fait bah, leur petit garçon, leur petit dernier, et en fait un petit être tout joyeux qui apporte la joie de vivre, tout ça aux autres, et du coup en fait il empêche un peu le succès du magasin de ses parents puisqu'en fait il redonne le goût à la vie aux clients. Voilà, ça c'est ce que j'en sais. Pour le livre historique, j'ai choisi Marie-Antoinette de Zweig. C'est une biographie mais qui est un peu romancée. En fait on a vraiment l'impression de lire un roman quoi, mais c'est quand même des faits réels. C'est une biographie 100% réaliste, il n'y a pas d'invention dedans. C'est un livre qui me tente beaucoup depuis que j'ai lu Le Collier de la Reine d'Alexandre Dumas, qui parle justement de l'affaire du collier avec Marie-Antoinette, et du coup j'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur elle, et j'ai décidé de me lancer avec cette biographie. Pour la catégorie Young Adulte, je vous parlais tout à l'heure d'un livre sur le thème des pirates, et bah du coup j'ai choisi celui-ci, c'est Fables tome 1, dont on entend parler partout sur Bookstar et la couverture est magnifique. Je sais juste que ça parle de pirates, je sais que l'héroïne est incroyable, l'univers aussi, bon bah ça suffit pour me convaincre et j'ai trop hâte de le lire. Un livre Bitlit, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Bitlit, c'est en fait une héroïne ou un héros qui vivent en fait une vie lambda jusqu'au jour en fait il y a la présence du surnaturel qui s'impose dans leur vie. Voilà, en gros c'est du fantastique. Avec cette vibe là, j'ai choisi La Meute Mercure tome 1. J'avoue que j'en ai pas vraiment entendu parler, mais en fait il rentre dans un autre challenge auquel je participe à l'année, le challenge de Mademoiselle Farfalle. Bah, en même temps ça me permettra de valider cette catégorie là de ce challenge, et donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Un livre jeunesse, j'ai choisi le tome 1 de la saga Le Joyau, parce que encore une fois on est sur une dystopie. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Je connais pas non plus trop le résumé, je crois qu'il y a une histoire d'esclaves dedans, mais je suis pas sûre, il y a moyen que je confonde avec un autre livre. The Curse. Je crois que je confonds avec The Curse. Mais en tout cas, il a l'air bien, donc voilà. Pour un livre sur le bien-être, j'ai choisi Le Bazar du Zèbre à Pois. C'est un livre que j'ai reçu dans la box Cube, quand j'avais demandé un livre qui fait réfléchir, mais je sais plus exactement ce que j'avais demandé comme sujet. On m'avait envoyé celui-ci, et Livre Addict le classe dans le développement personnel, le bien-être, etc. Donc bah, il rentre dans la catégorie. Par contre, il n'y a pas de résumé, donc je sais pas de quoi il parle, ce sera l'occasion de le découvrir. Ensuite, pour une autobiographie, j'ai choisi un livre qui me touche particulièrement et que j'ai très hâte de découvrir. Il s'agit de Je voulais juste que ça s'arrête. Donc je pense que peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est le livre écrit, le livre témoignage écrit par Jacqueline Sauvage sur ce qu'elle a vécu, l'enfer qu'elle a vécu. Où en fait, pour ceux qui ne sauraient pas, elle a assassiné son conjoint qui était violent et dangereux avec elle, et au final elle a fini en prison pendant de longues années. Voilà, elle a été jugée coupable de meurtre et pas de légitime défense en fait, donc voilà, j'ai très hâte de découvrir son point de vue sur cette histoire. J'avais adoré le film qui m'avait énormément touchée, donc je pense que ça sera aussi le cas du livre. Ensuite, pour un livre adapté en BD, j'ai choisi le tome 1 des Trois Mousquetaires, donc enfin les Trois Mousquetaires en fait, tout simplement parce qu'en fait c'est une trilogie. Vous avez les trois Mousquetaires 20 ans après et le Vicomte de Bragelonne. Et du coup Dumas je l'ai découvert avec Le Collier de la Reine que j'ai adoré, donc je me suis dit allez on se lance dans les Trois Mousquetaires. Ensuite un classique, j'ai choisi de faire la relecture de L'École des femmes de Molière. Molière c'est un dramaturge que j'apprécie beaucoup, je crois que toutes les pièces de théâtre que j'ai lues de lui et que j'ai vues également, je les ai toutes adorées, et L'École des femmes je l'ai étudié à 2 reprises pour les cours. Maintenant j'ai envie de le lire de façon personnelle pour voir si je l'apprécierai encore plus avec mon regard plus... comment dire, avec plus d'expérience en fait au niveau littéraire, donc peut-être que je l'apprécierai encore plus, et en plus il y a l'adaptation je crois qui est disponible sur YouTube, donc je la regarderai probablement. Pour un livre d'horreur, je vous parlais tout à l'heure des Contes Interdits, et bien je vais commencer cette saga avec
Blanche-Neige, je sais que c'est pas celui qui est le plus apprécié du tout, mais j'ai choisi de les lire dans l'ordre parce qu'en fait il y en a qui doivent se lire avant certains, pas tous, mais du coup pour être sûr je préfère les lire dans cet ordre-là. Cette saga en général a l'air top. Attention au trigger warning, il y en a énormément, c'est une saga d'horreur, c'est écrit dessus, ce n'est pas des contes, c'est pas des réécritures de contes comme on pourrait avoir chez Hachette Heroes. C'est pas du tout pour les âmes sensibles, ni encore moins pour les plus jeunes. Ensuite, un livre qui parle de féminisme, j'ai choisi La Servante écarlate, que j'ai très hâte de lire, mais j'ai un peu d'appréhension. J'ai un peu peur parce que j'ai vu la série, du moins je suis en train de la regarder, j'ai pas encore vu la dernière saison qui est sortie. J'adore cette série, du coup j'ai trop peur de pas apprécier assez ma lecture. C'est un peu comme le labyrinthe en fait, hein. C'est la même peur qui m'assaille en fait, donc voilà, mais je me dis qu'il n'y a pas de raison, si j'ai aimé la série, je devrais aussi aimer le livre et j'ai trop hâte de découvrir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est un monde dans lequel la plupart des femmes sont devenues stériles et du coup on est retourné à une société très patriarcale et très religieuse. Donc par exemple tout ce qui est homosexualité c'est banni parce que du coup on peut plus faire d'enfants. Si jamais les gens homosexuels se mettent en couple, il n'y a pas d'enfants en fait. Et il y en a déjà tellement peu qu'on peut plus se permettre ça. Et les femmes sont réparties en 3 catégories. On a les maîtresses de maison, qui sont les femmes des hommes influents. Les Martha, je crois, qui sont en fait tout ce qui est femmes de chambre, femmes de ménage. Et les servantes, qui sont le peu de femmes fertiles qui restent et qui vont être envoyées comme mères porteuses contre leur gré dans les familles pour donner des enfants aux familles influentes. Un livre qui parle des discriminations, j'ai choisi Sweet 16. J'ai hésité avec Bien plus forte que toi, d'Emma Green, et j'ai longtemps hésité, donc il y a moyen que je lise celui-ci finalement. Mais au moment, en tout cas, où j'ai fait la palle, et aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de découvrir Sweet 16, mais il y a moyen que ça s'interpose ou que je lise les deux, je ne sais pas trop. Ensuite, un livre LGBT, j'ai choisi Le Chant d'Achille. J'avais plusieurs choix dans ma bibliothèque, mais j'ai choisi celui-ci parce que j'ai lu Circé, j'ai adoré Circé qui était un énorme coup de cœur. Le Chant d'Achille pour la saison, il est parfait. J'adore le thème de la mythologie, de la guerre de Troie, et je suis quasiment sûre que je vais adorer. Pour un livre qui traite du handicap, j'ai choisi de lire Avant toi de Jojo Moyes. Je sais qu'il y a un film, j'ai hésité à le regarder, mais j'ai eu envie de lire le livre avant. C'est vrai qu'en général, je préfère lire le livre avant de découvrir les films, parce qu'après, je n'ose pas lire les livres, alors que j'ai envie de les lire du coup. Donc en fait, c'est très contradictoire, que lire les livres puis regarder les films, ça me dérange moins. Donc je préfère faire dans ce sens-là, et apparemment c'est une histoire très touchante. L'auteur a pour réputation en fait d'écrire des livres très touchants, très difficiles. Je crois qu'en fait c'est le personnage principal masculin qui est handicapé. Ensuite, un livre qui parle de la santé mentale, j'ai choisi Love and Rehab, qui est une romance, une new romance chez Hugo Roman. Et je crois qu'en fait le personnage principal masculin est atteint de problèmes qui le poussent en fait à se droguer. Alors je sais pas si ça rentre vraiment dans le thème, je verrai à la lecture, mais je pense que ça peut passer. Ensuite, un livre qui parle d'écologie, j'ai choisi de lire un Victor Dixon avec Extincta. J'adore Victor Dixon. J'ai lu les 2 premiers tomes de Phobos et j'ai lu la saga au complet d'Animal, donc le tome 1, le tome 2 et le préquel. Et du coup, j'ai envie de découvrir tous ces livres et notamment de relire les Phobos aussi. Donc voilà, j'ai Extincta dans ma palle. Il parle d'écologie, de l'extinction de l'homme à cause des problèmes de la planète. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais un livre qui parle des violences conjugales, j'ai décidé de relire Jamais plus de Colleen Hoover. Je pense que je vous l'ai assez dit, j'ai adoré ce livre que j'ai trouvé très touchant et je trouve qu'il aborde ce sujet-là avec énormément de brio et de bienveillance. Et j'ai hâte de le redécouvrir. Un livre qui parle de racisme, j'avais plusieurs choix dans ma palle, mais j'ai choisi Black Kids. Je ne sais plus l'auteur, mais c'est publié par les éditions Slalom, donc c'est un jeunesse, mais il m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, justement, c'est un jeunesse, donc il aborde le racisme pour les plus jeunes, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça a été un peu. Un livre sur le thème de la religion, j'ai eu un peu de mal à trouver, et finalement, je me suis dit, c'est le moment en fait de lire la Bible. Je suis pas croyante du tout, mais j'ai envie d'élargir ma culture générale dans ce domaine-là, et je pense que ça peut être très intéressant. J'ai la Bible chez moi, donc je lirai un jour. Je ne sais pas si ça sera dans le cadre du challenge parce que c'est quand même un très gros livre du coup, mais en tout cas je veux vraiment découvrir les livres religieux, découvrir les religions. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pour élargir ma culture générale. Ensuite, un livre qui parle de la maltraitance animale, j'ai choisi Cro-Blanc de Jack London. C'est un livre que j'ai très peur de lire. J'ai découvert un autre livre de cet auteur avec L'Appel de la forêt. J'ai pas accroché alors que j'ai adoré le film. J'ai vraiment hâte de le découvrir, mais en même temps j'ai très peur d'être déçue.
Ensuite, un livre qui parle de la protection de l'enfance, j'ai choisi un livre de Cathy Glass, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Alors Cathy Glass, en fait, c'est une femme qui est une mère de famille d'accueil. Et en fait, dans ses romans, elle présente des cas d'enfants qu'elle a rencontrés dans sa carrière et qui l'ont particulièrement touchée. Et du coup, j'ai choisi Un terrible secret que je n'ai pas encore lu et qui me fait énormément de l'œil. Un livre qui soutient une cause, j'ai choisi Ta main sur ma bouche. Je crois que c'est Le Souffle des mots qui en avait parlé dans une vidéo sur le féminisme après que le droit à l'avortement a été retiré dans plusieurs états des États-Unis. Il a l'air très touchant et j'ai hâte de voir comment il aborde ce thème-là. Ensuite, pour une LC, donc j'en ai deux de prévues, donc ça doit être une LC avec les membres du groupe qui participent au challenge. Donc moi j'ai choisi avec une première personne Iskari et avec une deuxième personne Maybe Someday de Colleen Hoover. Voilà, c'est deux livres que je vais lire en lecture commune dans le mois d'avril et que j'ai hâte de découvrir aussi. Ensuite, un livre qui parle de politique. J'ai hésité avec Devenir de Michelle Obama, mais je suis finalement partie sur Le suppléant du prince Harry. Je pense que vous avez peut-être dû en entendre parler, il a énormément tourné et il me fait très envie. Et j'ai très hâte également d'en parler sur YouTube et sur Instagram pour pouvoir donner mon avis un peu et également en apprendre plus. Parce que je regarde la série The Crown sur Netflix qui parle de la reine Elisabeth II et qui est vraiment bien. Historiquement parlant, très réaliste et tout ça, mais du coup on aura un autre point de vue avec ce livre-là et du coup j'ai hâte de le découvrir pour cette raison-là. Ensuite un roman étranger, donc par là la créatrice du challenge entendait un livre d'un pays qu'on n'a pas l'habitude en fait de lire parce que c'est vrai qu'en tant que lecteur français, en tout cas on lit principalement des livres d'auteurs français, anglais ou américains. Donc là c'est canadien et c'est principalement de la littérature inuite et c'est Crofendu, c'est ma professeure justement de littérature inuite qui nous l'avait conseillé, où le résumé me tentait beaucoup, par contre c'est en anglais donc il faudra que je vois si j'arrive à le lire. Normalement la littérature inuite ça devrait aller à lire en anglais parce qu'en fait c'est une littérature très simple, c'est des récits de vie. Mais par contre c'est très poétique, donc c'est un peu ce qui me fait peur, mais on verra bien si jamais ça me plaît et si j'arrive surtout à lire en anglais. Ensuite, un livre à lire en dehors de chez soi, j'ai choisi 13 à table. Donc c'est une saga de livres qui est créée en fait par des auteurs qui écrivent des nouvelles. Donc là, il y a 13 auteurs qui ont écrit 13 nouvelles sur le thème des souvenirs de vacances. Ça rentrait parfaitement dans la saison. Et du coup, je pense que je vais le laisser dans ma voiture pour pouvoir le lire de temps en temps quand on prend la voiture, lire une nouvelle par-ci par-là. Parce que voilà, il faut lire en dehors de chez soi, donc je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, l'avant-dernier livre de cette palle pour le challenge, j'ai choisi Code 612, Qui a tué le petit prince, pour un livre à lire en e-book. J'ai énormément d'e-books dans ma palle parce que je trouve que c'est plus simple d'accès, c'est plus facile à acheter, etc. C'est moins cher la plupart du temps en tout cas. Il y a énormément aussi de livres gratuits qui sont proposés par Amazon, si jamais ça peut vous intéresser. Code 612, Qui a tué le petit prince, c'est un livre qui me fait très envie parce que j'ai lu Le Petit Prince, j'ai adoré, et je l'ai relu récemment, le mois dernier ou il y a 2 mois, en tout cas cette année. Et du coup, je pense que ça peut vraiment m'intéresser. En plus, Michel Bussy, c'est un auteur que je veux découvrir, donc c'est tout bénef. Et enfin, le dernier livre que je veux lire durant ce challenge, il rentre dans la catégorie livre à lire en moins de 4 jours, et c'est 4 filles et un jean, le tome 1. C'est une saga jeunesse que j'ai dans ma palle depuis très très longtemps et que j'ai très peur de découvrir. Et faut se lancer, il fallait que ce soit un roman qui fasse au minimum je crois 250 pages et j'ai choisi celui-ci parce que je me suis dit il est parfait pour la saison, il est pas trop long et il faut bien que je me lance un jour quoi, surtout qu'il me fait très envie. Donc voilà pour la présentation de ma palle. Donc je vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le compte de Une Renard qui lit que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et vous pourrez retrouver à ce moment-là toutes les catégories, toutes les informations nécessaires et voir avec elle si vous souhaitez y participer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez aimé certains livres et pour me donner envie également de les découvrir. Et sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.